Ce quartier qui n'oublie pas son passé agricole et respecte ses traditions, c'est ce que sont venus chercher un jeune couple de restaurateurs trentenaires en installant leur cuisine, Fino et Cucina, boulevard de Sessol depuis 2 ans. C'est Laura, enfant du quartier du Ré, qui a suggéré l'idée de cet emplacement à son Italien de mari, originaire des Pouilles. Formés en pâtisserie par Alain Ducasse et différents restaurants étoilés de la région, ils ont aujourd'hui une place au guide Gantier. Leur concept, une cuisine qui marie tradition et création, qui mélange la France et l'Italie. Comme ce dessert à base de fraises de la région niçoise et de glace au vinaigre balsamique. En Italie, on utilise beaucoup le vinaigre balsamique avec les fruits, et donc en complication avec les fraises, et on en a fait une glace. Donc une glace au vinaigre balsamique avec des fraises. Donc on mélange l'Italie à la France, Carence. On essaye toujours d'avoir un mélange France et Italie déjà, donc on s'est bien trouvé. Et mélanger la cuisine italienne avec les produits locaux. Ça peut être aussi du foie gras, ça peut être des escargots de Bourgogne. J'ai toujours fait ça la dernière fois en France et ça m'a plu, donc pourquoi pas le faire ici. Et alors pourquoi vous êtes venu dans ce quartier? Moi j'ai grandi dans ce quartier en fait, donc c'est vrai que j'y suis très attachée. Pourquoi? C'est un vrai petit village. Nice-Nord, c'est un vrai petit village, tout le monde se connaît. Moi j'ai grandi ici, je veux dire, on allait acheter le lait, il y avait des vaches, pas loin, juste un petit peu plus haut, on avait des poules, on allait acheter les œufs frais. Je trouve ça magnifique. On veut garder en fait cette image-là, très chaleureuse, un petit peu, cette air un petit peu de campagne avec cette verdure, voilà, c'est ça qui est super. Cette petite terre d'Italie du quartier du Ré, Fabio la cultive tous les jours, même au-delà de son piano, juste derrière son restaurant. C'est mon passage secret, c'est le passage qui amène au jardin des merveilles. C'est un outil de travail assez pratique. C'est mon potager. Là, il est petit encore parce qu'on est au début de saison, donc on commence à voir, on vient juste à peine de planter, mais chaque année on le fait l'été, on le fait l'hiver, on suit les saisons. On a des courgettes ici à la base, que dans 1 mois et demi, 2 mois, ils arriveront jusqu'ici par terre, comme on avait l'année dernière, un peu de légumes frais. Donc là, je vais chercher les herbes, parce que ça, je l'utilise assez souvent. Voilà, ici, bon, il y a le persil qui est en train de pousser, après on a l'origan, on a le thym, on a la menthe, on a le romarin, et on a plein de basilic, parce qu'on utilise énormément de basilic. On fait plein de pistons, donc on a besoin du bon basilic frais. Voilà. Là, je prends un peu de menthe. Voilà, là c'est ma fenêtre. Moi je regarde mon potager. Je suis heureux. Je passe 15-20 minutes par jour dans mon potager. Je laboure un peu la terre. Voilà, c'est les plantes, c'est une vie qu'on donne. Voilà, ça nous fait plaisir. Ça repose. Nous les cuisiniers, on en a besoin de repos. Il nous faut pour déstresser, voilà, un petit potager. C'est toujours bien. Vous ne pouvez pas le trouver au quartier touristique, c'est quasiment impossible. Il faut se excentrer un peu, voilà, il faut remonter. Et voilà, ici, à la place du Ré, voilà, vous avez un petit potager. Ici, c'est possible, ailleurs, non. Apparemment, le fait de ne pas être dans un quartier touristique n'est pas un problème pour les clients, qui sont prêts à faire des kilomètres pour venir déguster les plats de Fabio dans le quartier du Ré. Leur plat favori, la pasta, le risotto, le poisson, mais surtout la spécialité du chef, le cochon de lait, cuisiné avec les herbes du potager du Ré, évidemment. C'est le plat phare, c'est le plat pour lequel la plupart des gens viennent ici et d'ailleurs, 3 couverts, 3 cochons. C'est italien. Alors, c'est disputé entre la Sardaigne et le Latium. Bon, chacun a sa façon de le faire. Moi, je me reprends plutôt sur la façon version romaine de Rome.
restaurant, c'est-à-dire qu'il est complètement étalé, ouvert, réparti avec des herbes, comme voilà. Du romarin, tout le monde en a, du romarin, de l'ail, du persil, et on met du lard gras dedans. Voilà, après on le ferme et on le fait cuire ficelé. Cannelloni, cannelletto, rigatoni, ripoli. C'est la simplicité, mais voilà, c'est très agréable. Et puis on est surpris à chaque fois qu'on prend. Ça donne du cachet au quartier, ça apporte des gens un peu différents, puisque c'est pas le centre-ville, c'est excentré, donc ça amène des gens de l'extérieur. Et voici le cochon de lait et son gratin de macaroni. Je vous en prie. Non, c'est la façon de le cuisiner et tout. Je le fais à merveille. C'est pour ça. Je viens de Marseille pour déguster le cochon du soir. Non, c'est vrai? Tous les vendredis, on vient manger le cochon. On vient de Marseille, mais même le couple de pâtissiers voisins en a fait sa comptine. Catherine la pâtissière vient les encourager régulièrement dans leur petite entreprise. Oui, ça va. Ça va, merci. Moi aussi, ça va. Voilà. Le restaurant va bien, la pâtisserie va bien. Voilà. On a de la chance. Vous êtes voisines, moi? Nous sommes voisines. Vous faites quoi? La pâtisserie. Ah, tout à côté. Voilà. Et alors, c'est sympa l'ambiance dans le quartier? C'est super. C'est super. C'est un vrai village. Elle était là hier avec son mari. J'étais là hier plusieurs fois, hein. Oui. Et c'est toujours aussi bon. Qu'est-ce qu'il vous fait ici? Il sait bien cuisiner. D'abord, il sait bien cuisiner le poisson. Ensuite, il fait des super décors. C'est un professionnel comme nous. Un artisan, un vrai. Voilà. Donc, autant le faire travailler lui. Un bel artisan qui a plein de choses dans les mains, qui a un beau savoir, qui a de belles connaissances. Ça, c'est bien. Ce savoir-faire artisanal vient de trouver écho auprès de la mairie, car le restaurant du couple